Bonjour à tous et content de vous revoir. La Fédération béninoise de football a fait sa mue ce week-end. Mathurin Deschacus et les siens remplissent pour un nouveau mandat de 4 ans sur le trône du football béninois. Et puis un béninois en Ligue des champions cette année, vous le découvrirez dans le déroulement de cette émission. Bonjour, bienvenue à tous. Ne nous appelez plus écureuils, mais plutôt les guépards du Bénin. Cette annonce a été faite ce samedi 20 août à Porto-Nouveau au terme de l'AG élective de la Fédération béninoise de football. Que pensent les Béninois donc de ce changement de nom? Suivez donc ce micro-trottoir réalisé pour nous par Roland Bédier et Vital Amosso. Entre écureuil et guépard, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui voit guépard lui-même sait déjà ce que ça veut dire. C'est la fuite en même temps. Alors que écureuil, là, bon, ça c'est autre chose. Donc nous sommes fiers, nous sommes béninois, nous sommes fiers. Maintenant nous sommes guépards, nous ne sommes plus écureuils. Quand nous voulons jouer contre les équipes comme les Lions, quand on dit les écureuils là, c'est comme si on est déjà sous-estimé. Notre équipe est sous-estimée, peut-être ils sont dans cette intention. Vous voyez, non? Mais selon moi, ce n'est pas le moment de changer le nom écureuil. Nous attendons peut-être le ministère. C'est vrai que la dernière fois, à l'AG, le président de la Fédération de football a bien confirmé que prochainement, ce sont les guépards, les écureuils. C'est fini ça. Maintenant, c'est les guépards du Bénin. Ce n'est pas le nom qui change. On a vu, le coq a été champion du monde. Devant les lions, devant les grands noms. Le coq, Kokolosu, en notre langue là. Kokolosu devant le lion. Hein? Donc ce n'est pas le nom. Il faut travailler. Comment rendre le championnat professionnel que les joueurs soient payés au lieu de penser à ça là, changer le nom. On change le nom. Si les joueurs ne sont pas dans de bonnes conditions, s'il n'y a pas un bon championnat bien structuré, le professionnalisme, mais on ne peut pas évoluer là. On peut ne pas avoir de nom, de grands noms et évoluer. Mais tout ne suffit pas d'avoir un nom, par exemple d'être un lion et ne pas être fort. Ça n'a pas de sens. Selon moi, le problème du football béninois, ce n'est pas le nom. Hein. Le Bénin n'a pas besoin de changement de nom. Et dans ce pays, on a vu Chipropo de la Zambie, il a battu l'éléphant. Bafana, Agara, comme une fois, si j'ai une bonne mémoire, avec ce nom. Le reste, c'est le travail. Le Bénin doit travailler. Il faut que nos dirigeants pensent réellement au développement du sport à la base. C'est là le problème. Les avis, on le voit là, Roland Bédier, les avis varient d'un Béninois à un autre. Roland Bédier, bonjour. Bonjour Lamanda Tingpo, bonjour aux amoureux du Coran. Félicitations pour cet élément Merci réalisé beaucoup, dans les rues de Cotonou. C'est moi. Alors, Roland Bédier, avec le changement du nom écureuil qui passe désormais au guépard, le football béninois va changer du tout au tout. Je pense bien que c'est un projet qui est sur la table de la fédération depuis très fort longtemps. Avant, c'était les Ratel, mais le président, après sa réélection le samedi passé, s'est prononcé sur ça finalement, officiellement. C'est désormais les guépards. Les guépards, je pense que je partage entièrement cet avis, cette initiative. Il faut comprendre que c'est l'avis de la fédération, du nouveau comité de la fédération. Je pense que c'est une proposition. C'est vrai, oui, c'est une proposition parce que c'est le gouvernement qui entérine donc le choix de la fédération. Effectivement, donc voilà. On attend vivement que le gouvernement valide. Mais je pense véritablement que ce n'est pas le nom importe peu. Ce n'est pas le problème véritable de notre football. De notre football. Moi, je pense que déjà, il faut penser sur la réorganisation de la bonne politique, tracer les points, tracer les voies et moyens. Tout à fait. Véritablement pour l'évolution du foot. Je pense que le vrai problème, c'est la création des centres de formation, la formation à la base. À la base. Des jeunes désireux un peu de faire une longue carrière footballistique. Donc je pense que je suis très content que
Et le centre de formation de la fédération, le nouveau centre construit à Ndali, je pense, Tout à fait, c'est Andali. doit Doit être opérationnel à partir de septembre prochain. Oui, Mm. à partir de cette rentrée 2022-2023. Donc, Oui. je pense que c'est une bonne initiative. Si la fédération peut véritablement penser à ce genre d'initiative, je pense que c'est ça qui peut véritablement changer la beauté, changer l'envergure, changer le football béninois. Alors, Roland Bédier, le nouveau bureau exécutif de la Fédération béninoise de football, à peine élu, il y a déjà les mots de félicitations qui pleuvent. La CAF, je cite, c'est avec une immense fierté que je vous adresse mes plus sincères félicitations pour votre réélection à la tête de la Fédération béninoise de football. Cette réélection poursuit donc le président de la CAF témoigne de la confiance des membres de votre fédération en votre leadership. Je vous souhaite à vous et à votre équipe plein succès pour votre nouveau mandat. Fin de citation. Message de Patrice Motsepe, président de la CAF. Alors, les félicitations commençaient par pleuvoir déjà. Oui, c'est normal. Je pense qu'il vient de commencer son second mandat. Les acteurs de foot, les autorités ont validé ça. Donc, il faut apprécier à sa juste valeur parce que faut comprendre, il vient de faire 4 ans. Il a été réélu. Ça veut dire que le bilan est positif. C'est vrai, tout n'est pas rose, mais il faut reconnaître que de part et d'autre, quelque chose a été fait. Que ce soit au Bénin, Oui. que ce soit au plan africain, Oui. quelque chose a été fait Tout au à fait. niveau de la fédération, surtout parrainé par Deschacus. Je pense que cette félicitation à l'endroit du nouveau président, bon, le président Deschacus est venu à point nommé. À point nommé. Et justement, nous allons voir ce que les Béninois pensent de cette réélection de Mathurin Deschacus et de son comité. Les acteurs ont décidé, les premiers acteurs que sont les responsables de club ont décidé de continuer avec le président Deschacus Mathurin. On ne peut que soutenir, apprécier à la valeur de à sa juste valeur ce qu'ils ont souhaité, tout en ayant de grands espoirs, en nourrissant de grands espoirs pour que les choses s'améliorent véritablement. Pendant 4 ans, il a permis au football féminin de se révéler. Le Bénin, la façon dont le football féminin était organisé n'était pas la meilleure façon par le passé. Grâce à lui, on a un championnat féminin de première et de deuxième division. Aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, la compétition se joue, le championnat se joue dans un autre format. Toutes les localités sont concernées. Les gens viennent au stade. Les gens ont commencé par s'habituer encore au stade. Mais il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir pour faire le bilan de la façon dont la compétition, le championnat se joue. Il y a des choses à faire, telles que la direction technique nationale, qui n'existe que de nom. C'est fondamental que vous voulez faire quand vous voulez faire un football de haut niveau. La formation des formateurs. Les clubs qui participent au championnat, pour plus de la moitié, c'est des clubs qui doivent à leurs joueurs. Il y a des contrats qui ont été signés. Il faudrait qu'il y ait des gendarmes, qu'il y ait des commissions au sein de la Fédération béninoise de football. Le comité a fait ce qu'il pouvait. Voilà, donc, ils ont promis mieux faire les prochaines fois. Candidat à sa propre situation, c'est parce qu'il n'y en avait pas mieux. Voilà, donc on ne peut que se contenter du peu. Espérons qu'il fera du mieux. C'est un événement non lieu. Ça là, on l'a reconduit, donc bonne chance à lui. Mais surtout, il n'a qu'à se déplacer maintenant pour aller sur le terrain. Et on ne le voit pas sur le terrain. Voilà donc le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, élu pour un mandat de 4 ans avec son comité. Autre bonne nouvelle, mon cher Roland Bédier, il faut retenir que Mohamed Tidiani, désormais, qui évolue au sein du club, du club Vitória de la République tchèque, évoluera cette année en Ligue des Champions. On verra sur nos petits écrans, donc un Béninois. C'est une très bonne nouvelle pour le football béninois. Chabel Gomez, de son côté, refuse l'offre du transfert dans un club tunisien. Il a donc décidé il veut rester en France et finir son contrat
qui s'étire jusqu'en 2024. Chabel Gomez, on le connaît pour sa détermination sur l'aide de jeu, mais qui a un peu, il faut le reconnaître, perdu de sa superbe, mon cher Roland Bédier. Effectivement, c'est un joueur qui a perdu, comme vous venez de le dire, sa forme. Après ses vacances, la saison passée, il a passé un long séjour au Bénin, aussi bien que c'est après l'appel du club qu'il a rejoint finalement, le club. Donc, le coach a été clair qu'il n'est plus dans son plan à cause de sa performance. Donc, si véritablement il a rejeté cette offre, c'est bon, disons que lui-même il s'est vu incapable de continuer ailleurs. Donc, on lui souhaite toute la chance et qu'il n'a qu'à véritablement revoir sa stratégie, sa manière de travailler, parce que ce n'est pas le Chabel qu'on a vu sous les Tchomogo, oui, vous vous appelez bien. Absolument. En 2018, si j'ai bonne mémoire. Donc, avec les Marcelin Coupeau, c'est la même promotion. C'est une promotion. Donc, il doit revoir véritablement. Son début a été prometteur, mais il est pratiquement en baisse de forme et il va, comme vous l'avez dit, perdu donc de sa superbe. Si vous voulez, donc nous allons faire un petit tour hors du Bénin et hors du continent pour parler des matchs amicaux en vue de la préparation de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui se projette à l'horizon. Le Brésil a fait appel au Ghana en match amical le 23 septembre prochain pour tester son réel niveau. Et 4 jours après, ces Brésiliens vont enchaîner face donc aux Aigles du Carthage de la Tunisie. Ça va être le 27 septembre. Donc le Brésil qui se prépare activement et le Brésil, le Grand Brésil, rencontre le Brésil d'Afrique qu'est le Ghana. Effectivement, je pense que c'est de bon augure parce qu'il faut ces genre de rencontres pour jauger le niveau des nations africaines. Sinon, on a toujours dit dans l'histoire, le Ghana représente le Brésil de l'Afrique, c'est une grande nation en matière de football. Mais il faut, à des moments venus, parce qu'ils vont jouer la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, tout à fait. Toutes ces équipes sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Donc, il faut jouer ces matchs amicaux pour voir véritablement sur quel plan, sur quel genre de technique il faut travailler, il faut corriger. Tout à fait. Parce que ça doit être en novembre prochain, le 11 novembre prochain. Donc, je pense que c'est bien choisi. Nous attendons bien le Brésil en Afrique. C'est un test grandeur nature pour le Ghana et pour la Tunisie. On le sait, ces deux équipes représentent le continent africain ainsi que le Sénégal. Oui. Et champion, toujours en titre. Tout à fait, champion en titre. Il y a le Sénégal, il y a le Cameroun. Et le Maroc. Le Maroc. Enfin, ça fait les 5 nations qualifiées pour... Tout à fait. Et ces 5 nations ont donc enrôlé, il faut le dire, les entraîneurs nationaux. Ils n'ont pas fait appel aux sorciers blancs, comme c'est le cas c'est la mode sur le continent africain. C'est une très bonne chose. Je pense que c'est vrai. Il faut encourager cela. On a des compétences en Afrique et des compétences également. Il faut faire avec les locaux. Il faut faire avec les locaux. Et des plus compétents, oui, on va parler des plus compétents. Ce sont les joueurs du Real Madrid contre l'éternel rival, le Barça. Le plus beau but de cette équipe de Real contre le Barça, ça remonte des années sur des années, mais nous allons donc nous replonger dans les images pour voir le plus beau but de l'histoire du Real face au Barça. Suivez. C'est sur cette belle image que nous vous quittons, hélas, sur cette émission avec beaucoup d'humeur, Roland Bédier, beaucoup de joie. Seulement que je ne pense pas que c'est le plus beau but. Que ça soit le plus beau but. Parce que c'est, disons, l'un des plus beaux buts du Real. Parce que nous avons aujourd'hui les pépites qui font un exploit formidable. Quand je prends Benzema à 35 ans, continue toujours de faire ses éloges. Quand je prends Vinicius, le Brésilien,
Valverde. Donc, nous avons aussi pas mal de joueurs aujourd'hui brésiliens qui font l'espoir. Donc, je pense que c'est l'un des plus beaux buts. De toutes les façons, c'est votre avis, mais votre avis compte également. Merci donc à vous, Vital Lamoussou et Clément Dimadia, qui nous ont fortement soutenus sur cette émission. Quant à nous, nous vous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.